Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de tutoriel concernant l'utilisation de GameMaker. Aujourd'hui, on va s'attarder sur chaque type d'éléments différents qui peuvent composer votre jeu. On ne rentrera bien évidemment pas dans les détails, mais ceci sera tout de même une bonne entrée en matière. Commençons dès maintenant. Tout d'abord, le sprite. Le sprite est un élément visuel de votre jeu. Il sera animé ou non et il est essentiel pour pouvoir réaliser votre jeu. En effet, la plupart de vos éléments seront des sprites. Mais il y a aussi un autre élément qui est hyper important, à savoir les objets. Les objets sont les éléments qui contiennent du code. Cela peut tout être, un personnage jouable, un élément de décor, et bien d'autres choses. Les objets représentent donc eux aussi une bonne partie des éléments du jeu. Les scripts quant à eux sont aussi composés de code. Cependant, ils sont utilisés pour utiliser du code à chaque instant du jeu sans devoir passer par un objet précis. Par exemple, avec une portion de code qui revient souvent dans votre jeu, mais qui serait trop contraignante à appeler à partir d'un objet. Passons maintenant aux pièces. Pour résumer ça simplement, les pièces sont l'équivalent des niveaux de votre jeu. Elles peuvent être composées de plusieurs des éléments que j'ai déjà cités, mais aussi d'autres éléments possibles. En effet, le mieux pour réaliser sa pièce, c'est d'utiliser un tileset ou un ensemble de tuiles. C'est donc en général un très grand sprite qui a été divisé en plusieurs petits carrés afin de réaliser les différentes parties du niveau. Un peu comme si vous faisiez de la mosaïque. Passons maintenant au système de particules. Ce sont des effets visuels qui peuvent être appelés à la fois par les objets et par votre pièce, et ceux-ci sont en général peu gourmands en termes de performance. Il y a aussi les séquences, qui sont des images animées où on peut faire des choses un peu plus pointues que dans un sprite. C'est parfois pratique pour des cinématiques ou des animations bien particulières. Il y a aussi les courbes d'animation qui permettent de changer la manière dont est animé un sprite. D'un autre côté, il y a aussi les chemins d'accès qui permettent quant à eux de faire suivre un chemin bien précis à un objet de votre pièce. C'est parfois bien pratique pour faire bouger un ennemi ou un élément du décor. Les shaders quant à eux permettent de grandement améliorer l'aspect visuel de votre jeu en y créant tout un tas d'effets bien particuliers. Je passe maintenant rapidement sur les polices qui permettent bien évidemment d'afficher du texte dans votre jeu et sur les sons qui vont être tout ce qui est au niveau du travail sonore, notamment avec les musiques et les effets de son. Il ne reste donc plus que les remarques qui sont juste des notes internes à votre jeu et les chronologies dont je ne comprends pas vraiment le fonctionnement. Et bien sûr, les extensions qui sont un peu comme des plugins que vous pouvez ajouter à GameMaker. Voilà pour cette entrée en matière. J'espère que tout ce que j'ai expliqué n'était pas trop brouillon. Quoi qu'il en soit, vous pouvez liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, ainsi que vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Comme d'habitude, tout cela m'aide énormément. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour une autre vidéo tutoriel, et dès demain pour plus de contenu.